crois que je me suis offert une petite nuit sympa dans un environnement de dingue, à 2 pas du golfe de Porto, à 2 pas de Porto. Et là, on va retourner se faire les montagnes, on va repasser par Corte, j'ai quelques cols à me faire encore. Je démarre cette journée à 2 pas des calanques de Piana et je m'apprête encore à en prendre plein les yeux dans des coins un peu insolites, en tout cas typiques de la Haute-Corse. Petit plein d'essence après avoir demandé l'autorisation à mon banquier et je retourne grimper une partie du col que j'ai descendu hier, mais alors en montée, ça va être une vraie pépite. Donc on va attaquer de bon matin par la même route qu'hier, mais dans l'autre sens, donc c'est bien, ça va me donner des belles vues. Par contre j'aurai le soleil de face, donc ça rendra rien, c'est dommage. Il fait 30 degrés, 10h du matin, pour un mois de mai. Voilà. Même si je commence à m'habituer à en prendre plein les yeux dès le début des matinées de chaque jour en Corse, je suis toujours impressionné par les paysages. C'est sympa les petits reliefs au Cambodge. Ok, la couleur de la route fait que ma vanne elle marche pas, mais franchement les montagnes là-bas là, ah ça, c'est pas du tout Europe ça. Ça sent la bête, il va falloir faire gaffe. Tu vois l'enclos qui est ouvert là, il y a des cochons grillés là-dedans. Oh là là. Ah, bienvenue en Laos, hein. Très beau chez nous, très beau. Regarde-moi ça. Wow. Hallucinant. Cette route elle est juste dingue. Je l'avais pas prévu sur mon itinéraire, je peux vous garantir que je vais la rajouter là. Pour le guide que je vais mettre sur mon blog, là je vais la rajouter. Bonjour. Allez, pousse-toi petit saucisson. Ça va finir en copain fumé. Hey, t'es mon copain? Mon copain? Oh là 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 là. Bon, vous l'avez compris, l'ascension s'annonce longue. Impossible de décrocher les yeux de ces décors, un coup à la Jurassic Park, un coup version Nevada, et dans tous les cas, ce n'est que du bonheur. Hier, je suis arrivé de là-haut, de Vico, avec ma fameuse mini-route Pezzouille là. C'est où? Au col de Séville. Et ben nous aujourd'hui, on va à gauche. Col de Vergio. Le col de Vergio, il est ouvert et il faut des pneus. Merde. Avec 26 degrés et 32 tout à l'heure en bas, j'en doute. Changement radical d'environnement puisque je traverse maintenant une forêt pour rejoindre le col de Vergio et ça va durer pendant presque 20 km. Et je ne vais pas m'en plaindre, au moins il fait bien frais sous les arbres. Une fois au sommet, je vois qu'il y a plein de monde et en fait, je découvre qu'une course cycliste est en cours. Et vu mon bol, ils ont exactement le même tracé que moi et vont me faire pendant les 3/4 de la journée. Greg, inspire, expire. Inspire, souffle. Nouveau changement de décor puisque la face est du col est bien plus sèche, végétation différente, couleurs différentes et relief différent. Ce col symbolise d'ailleurs la frontière entre la Corse du Sud et la Haute-Corse. Bon, et puis au moment où je vous raconte ça, la forêt revient. Oh mais si, regardez là-bas devant, les arbres n'ont pas la même couleur. Ils sont bizarres ces sangliers. Ah voilà, là c'est bon, ça change bien. Bienvenue aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on voyage quand on est en Corse, décidément? Je déroule tranquillement mon tracé, en suivant bêtement mon GPS, je l'avoue, et je comprends soudain que j'arrive devant une nouvelle pépite. Ah oui, c'est vrai, ça me rappelle quelque chose quand je préparais ce road trip. Il y a une sorte de canyon ici. Allez, petite pause dans le canyon de la Ruda. Plutôt sympa, ça change encore de paysage par rapport à tout à l'heure. Et je commence à avoir faim.
Sauf que je sais pas si je vais trouver quelque chose. Je suis bientôt à Corté. Ouais, enfin, la vraie question ici, ce n'est pas de savoir si je vais trouver quelque chose, mais plutôt quand est-ce que je vais trouver quelque chose. Car, comme d'habitude, c'est tellement beau que je suis en train de m'arrêter tous les 200 mètres. Vous en voyez souvent, vous, des paysages comme ça ? Avec un peu de discipline, j'arrive à sortir du canyon pour remonter sur Corté. Mais avec tout ça, j'en avais carrément oublié cette course de vélo. Les cyclistes sont nos amis, il faut les aimer aussi. S'ils ne partagent pas la route, c'est quand même qu'ils sont gentils. Allez, concentrons-nous sur ces paysages qui sont vraiment beaux, hein ? Et puis j'ai l'impression que j'arrive à la fin de la course, alors je prends quelques images et cap sur Corté. Allez, deuxième passage par Corté. Cette fois-ci pour prendre une nouvelle route pour redescendre au sud. Histoire d'explorer un peu partout, quoi. Il faut avouer que le décor de fond à Corté est plutôt pas mal. Je file maintenant sur Venaco pour manger un bout. Une petite pause. Bon, il est temps de reprendre la route. Il me reste un petit 85 km à faire de Venaco jusqu'à un bled quelque part dans la montagne. J'ai repéré une adresse sympa. Donc au programme, comme d'hab, des virages, et peut-être qu'il y aura des virages. Mais en tout cas, il y aura des virages. Ça, c'est sûr. Vu que je ne révise jamais mes itinéraires une fois sur place, je ne me doute pas encore que je me dirige vers mon col préféré de toute l'île. Mais ce dont je me doute bien, c'est que je risque fortement de me faire saucer. Les nuages au loin ne m'inspirent pas une très grande confiance. Décidément, je me suis planté de voie, moi. J'aurais dû faire Madame Météo. Bon, pour le moment, je vais être joueur et ne pas sortir la combi-pluie tout de suite. Vous l'avez déjà vécu, l'histoire du mec qui s'en tape de ce qu'il y a derrière lui et qui balance le lave-glace dans ses bagnoles moyennement bien conçues qui arrosent plus derrière que sur le pare-brise. Et ben là, c'était pour ma pomme. Il n'y a plus que 3 gouttes qui tombent et le bitume est sec. Ça tombe bien car cette route me semble bien fun. Et en plus, l'ambiance avec le ciel gris fait ressortir la couleur des roches et des arbres. Ça rend vraiment bien. Et puis là, d'un coup, ça me fait tilt. Mais oui, c'est le col de Sorba. Trop bien! Souvenez-vous, il y a quelques jours, je l'avais fait dans l'autre sens et c'était une pure pépite. Voyons voir ce qu'il donne dans ce sens. Sans surprise, il est aussi plaisant de ce côté. Je suis vraiment fan de ce col de Sorba. Hein. Puis là, autant, ouais, il n'y a pas de soleil. Mais alors, cette ambiance fin du monde. Entend le tonnerre qui pète là-bas. On voit la pluie qui tombe bien. Bon, puis moi qui traîne. Je vais finir par me reprendre la flotte. Ah, mais c'est trop beau, hein. Franchement, c'est une pépite ici. Hein. Voilà, col de Sorba, 1311 mètres pour la deuxième fois. Pas les mêmes
conditions, mais un plaisir aussi grand. Ah, il fait frais, c'est bien. Passer de 34 à 24, c'est pas mal. C'est sur ce versant que l'autre fois j'avais dû faire 234 pauses pour filmer et prendre des photos. Bon, les nuages vont me convaincre rapidement de ne pas en faire autant aujourd'hui, mais ce n'est pas l'envie qui manque. Si je pouvais arriver sec à l'hébergement tout à l'heure, ce serait top. Pour le moment, c'est sec, alors je croise les doigts. Le problème, c'est qu'en arrivant dans la forêt, tous les mecs que je croise en moto en face sont en combi-pluie et les gouttes commencent à retomber. Oh, et puis non, j'ai pas envie de m'arrêter pour mettre la combi. Allez, ça va passer. Moi j'ai de la chance, je passe juste après la pluie. Bon, du coup c'est glissant, mais ça fait du bien, il fait super frais. Ah. J'ai l'impression d'avoir la clim. Par contre je vais faire gaffe parce qu'il y a plein de pollen. Ah bah tiens, du sable aussi. Là ils me font peur, ils ont tous des combis pluie. Les gars, vas-y bouge pas, t'es magnifique comme ça. Enfin vous êtes magnifique. Bonjour. Bonjour. Je finis par terminer la descente du col de Sorba, et cette fois-ci au niveau de Ghisoni, je prends une nouvelle route pour tester de nouveaux cols, encore un peu plus dans les terres. Et vous allez voir que ces forêts avec cette météo font une ambiance bucolique ou féerique, comme vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que ça donne une atmosphère particulière que j'aime bien. Bon, j'ai un peu l'impression d'être seul au monde ici, du coup quand je vois des êtres humains, ça me rassure quand même. Alors là, le col de Verde. Ah, ça sent trop bon. Ça sent le bois, ça sent le feu de cheminée. Trop bien. Parfois je commence quand même à me demander si je ne vais pas croiser un elfe sur la route. Mais non, pour le moment il n'y a que des sanglichons ici. Celui-là il est balèze, hein. C'est le papa. Papa sanglichon. Ah, s'il y a trop d'arbres, mieux. La vue, elle était sympa, elle sortait de la brume en bas et tout. Je crois que je sors de la forêt. J'arrive sur la montée de mon dernier col de la journée, lui aussi avec un super bitume qui tourne beaucoup et donne envie de l'enrouler. Mais avec beaucoup de vigilance, la faune locale est très présente ici. À chaque fois je sors d'un virage, boum, grand coup de gaz parce que la route est propre et puis après bah il y a la police qui me rattrape quoi. La police locale qui te dit hop hop hop, doucement. Je finis par réellement sortir de la forêt et la vue se dégage donc, laissant apparaître de superbes montagnes à perte de vue. Et je viens juste de rater un spot pour apprécier les paysages, petit coup d'œil dans le rétro, même si je suis seul depuis plusieurs kilomètres, et demi-tour pour voir si ça vaut le coup. Je pense que la réponse est assez évidente. Le calme ici est apaisant, je crois que je resterai bien des heures.
Now get back, get on track, jump on, ride this thing. Double down, roll the dice, take off now, don't think twice. Hey, don't you wanna play? Say hey. Je repars après une bonne pause à contempler cette vue et ce calme, car mine de rien, je suis attendu et comme tous les jours, je suis à la bourre. Je suis suivi. C'est un sanglier bizarre. Je crois bien que ce chien voulait venir avec moi, il m'a suivi sur plusieurs centaines de mètres. Désolé mon gars, il n'y a plus de place sur la T7 et j'ai encore de la route. Route qui est d'ailleurs superbe et qui termine pour moi au col de la Vacchia, bien que je n'ai pas vu une seule vache. Je suis tout près de mon hébergement, dont la proprio m'a recommandé cet itinéraire, un peu spécial m'a-t-elle dit. Je crois que je n'étais pas prêt. Je sais pas si ça va rester goudronné ce truc là. Google il m'annonce un peu beaucoup de temps pour y aller là. Bon, on verra bien, au pire on fera demi-tour. Désolé de couper votre sieste, mais je vais passer. Bon bah aujourd'hui encore, je crois que je vais pas arriver à aller au gîte. La gérante, elle m'a conseillé donc de prendre une petite route annexe qui est super sympa, effectivement. Super sympa. Ah mais il y a les chiens aussi. Il y a les patous. Et alors? Magnifique. Bon, je ne traîne pas trop car j'ai quand même l'impression que les patous me font comprendre que ça les gêne un petit peu de me voir ici. Je termine donc ma descente qui semble mener nulle part et pourtant c'est bien un raccourci. Il y a toute la ferme dehors en fait. Il va me manquer une vache ou deux, un cheval, un âne peut-être. Bah non, l'âne c'est moi. Pour terminer cette journée encore riche en paysages splendides, je trouve que cette route était une superbe recommandation. Pour le moment, je suis encore un peu perché, sauf que le village où je vais est bien plus bas. Comme on peut voir sur mon GPS, des épingles assez ardues vont me faire perdre environ 700 mètres d'altitude en un rien de temps. Cette route est absolument dingue. Une fois au village, je trouve mon hébergement dans une mini-impasse et ça sent la détente et la bonne soirée ici. Je récupère les infos auprès de la patronne, la douche n'est plus qu'à quelques minutes devant moi. Allez, on va se mettre là-haut. Waouh, dis donc, il y a des belles choses ici. Bon, c'était la dernière vraie journée, mais quelle journée! Entre l'école que j'ai fait, certains que j'avais déjà fait, entre la pluie, entre les vaches, entre les sanglichons, entre les paysages, entre les forêts, entre... J'ai pas vu un lac aujourd'hui? Si, j'ai vu un petit lac ce matin. Enfin bon, bref, il y a eu tout. C'était vraiment une super journée et elle se termine dans un endroit vraiment sympa, dans un tout petit village, dans une superbe adresse où on va bien manger et bien dormir. C'est donc dans ce super cadre que je passe ma dernière nuit en Corse et la journée de demain va avoir un mauvais goût de dimanche soir. Allez, départ du chalet Pietri.
Sandra m'a filé plein de conseils pour rentrer tranquillement au ferry en faisant des petits détours et profitant des paysages. Paysage sympa, mais pas à la hauteur de ce que je vous ai déjà montré. En revanche, notre dernière pépite du voyage, très célèbre, vaut vraiment le coup d'œil. La fin, vous la connaissez. Retour au port de départ, embarquement, traversée, retour à la maison avec des images et des souvenirs plein la tête. Un immense merci à vous d'avoir suivi, liké et commenté cette série sur la Corse. Pour me soutenir, il n'y a qu'une seule chose à faire. Cliquez et enfoncez bien fort ce bouton rouge, s'abonner. Promis, c'est sans engagement, sans pesticides ni OGM, et vous ne recevrez aucun coup de fil non plus pour vous refourguer des formations ou des panneaux solaires. Si vous voulez faire le même voyage, vous savez comme d'hab que je propose sur mon blog le guide complet et les traces GPS, le lien est sous la vidéo. On se retrouve dans de prochaines aventures qui arrivent très vite, j'ai quelques surprises à vous présenter. Alors à bientôt!